Salut l'équipe, c'est parti pour le défi 10 sur 31. Hier Kylian a mangé très gras et très sucré avec son défi 10 000 calories en 24 heures. Aujourd'hui on va voir comment est-ce qu'on peut brûler ses calories. Et pour prendre un exemple concret, on va aller acheter un grec tout de suite. Un grec ça fait à peu près 1250 calories avec les frites, et si on rajoute la boisson on dépasse les 1300. Du coup on va aller le manger tout de suite et derrière on va aller en salle de muscu pour faire du sport et brûler ses calories. Mais attention, on va pas faire n'importe quel sport, on va utiliser les machines de cardio. Comme ça on aura directement le nombre de calories brûlées et on va voir combien de temps de cardio est nécessaire pour brûler 1250 calories, c'est-à-dire l'équivalent d'un grec. C'est parti. Ouais, c'est parti, là on va chercher un grec et après on va brûler tout ça. On va à l'OMG hein, vu que c'est le seul qui est ouvert à 9h. Nous sommes au cœur d'enquête spéciale. Allons voir les cafards. Un grec ouvert à cette heure là, il n'y en avait pas beaucoup, tu vois. Je jure que la viande. Le mec qui donne des gâteaux là dans le Père Noël et tu leur dire avec son mono sourcil. La portée d'Ubichu. La tête d'homme, il était derrière le magasin en train de préparer des trucs. Il est sorti, il a sorti sa tête. Je te jure, c'est le mec qui donnait les loukoums. L'embarras du choix. Je vais le manger pour vous, hein. C'est une expérience. C'est ça le défi, la tête d'homme, c'est ça le défi. Putain, qu'est-ce qu'on ferait pas pour des followers? Qu'on n'a pas. Ça, c'est 1200 calories. Si on prend le pain, on est déjà à 400 calories. Si on rajoute la viande, 700 calories. Ensuite, les frites, 400 calories aussi. La sauce, 100 calories. Si on en prend plus, on augmente. Et là, on est aussi sur du 100 calories. Bon, si on compte pas la boisson, on est à peu près sur du 1200 calories le tout. L'objectif, ça va être d'aller à la salle et de brûler les 1200 calories. Pour ça, on va faire que des exercices cardio. Et on va voir en combien de temps je suis capable de brûler ça. Allez c'est parti, on est en salle de muscu et ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser 3 machines pour brûler les 1250 calories. On va commencer par le vélo elliptique, ensuite on va enchaîner sur le biking aussi appelé RPM et pour terminer on finira avec du tapis de course classique et on verra laquelle de ces 3 machines permet de brûler le plus de calories le plus rapidement possible. Allez c'est parti, on commence tout de suite avec le vélo elliptique. Il est 10h45, le vélo elliptique ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas de choc au niveau des genoux, du coup il est utilisé par beaucoup de personnes qui n'aiment pas la course. L'objectif ça va être de brûler 400 calories, du coup ce que je vais faire c'est que je vais mettre un niveau de difficulté assez important et après on va mettre le mode calories pour voir en temps direct combien de calories on peut. C'est parti. 200 calories en 22 minutes, ce qui est peu. On continue jusqu'à 400 et on verra si c'est le meilleur exercice ou pas. Il reste encore 33 calories et après on passe au prochain. Je regrette d'avoir mangé un grec là. Tu vois, c'est vrai hein, ce que je te dis, alors que moi, je tue ça, j'adore ça les grecs, mais là, quand je vois que je suis à un tiers d'avoir brûlé le grec, ça me blase. Allez, 3 calories. Ok, c'est bon, j'ai brûlé 400 calories, j'ai mis 42 minutes et 9 secondes sur le vélo elliptique. En vrai, c'est l'équivalent du pain d'un grec. Là, j'ai brûlé que le pain, il va falloir que je brûle tout le reste maintenant. Je suis pas très fatigué, le cardio ça va, les jambes ça va. C'est chiant de faire ça 42 minutes. Là maintenant, je vais partir sur le biking. Là, je pense que ça va durer moins longtemps, mais je vais avoir beaucoup plus mal aux jambes. Le biking, faut aller vite. Le biking, faut mettre de la puissance. Et je pense que ça brûle beaucoup plus de calories que le vélo elliptique. Et ça fait surtout beaucoup plus mal aux jambes. Celui-là il est dur, je suis à 10 minutes, 105 calories seulement. En fait ça va être moins que le vélo elliptique, Pas beaucoup moins. mais pas énormément, pour beaucoup plus d'efforts. Parce que là, j'ai plus de jambes, mon cardio il commence à prendre un coup. Et je vous en parle après, je vais vous dire pourquoi cette machine dans tous les cas est 2 fois plus intéressante que l'autre. 2 fois, pour ne pas dire 3. C'est dur là. Là je suis à la moitié, j'ai mal aux jambes. Ah. J'ai essayé de rester au-dessus de 70 RPM pour mettre de la puissance et être sûr de cramer un max de calories. 400 calories en 36 minutes 52. Waouh. Là, ces 400 calories m'ont tué. Le biking, ça crame beaucoup plus de calories. Déjà parce que j'ai fini 6 minutes avant, j'ai utilisé vachement les jambes, elles ont pris cher. Et là, tu peux être sûr qu'elles vont continuer à cramer des calories. Bien après, même ce soir, très intense. Je suis en nage, très chaud. 400 calories en 36 minutes 50. Bon, je te coupe juste 2 secondes pour t'expliquer c'est quoi l'effet afterburn. Ça fait référence au nombre de calories que tu vas brûler après ton entraînement. L'entraînement va provoquer un stress à ton organisme et tu vas devoir récupérer derrière. Du coup, même après tes entraînements, tes processus métaboliques, ta consommation d'oxygène vont rester élevés et du coup, tu vas brûler plus de calories. Cet effet va dépendre de plusieurs facteurs, à commencer par l'intensité de ton entraînement. Ça, c'est le fameux HIIT qui amènerait à brûler plus de calories, mais aussi à la mobilisation de plusieurs groupes musculaires. Donc concrètement, plus tu vas solliciter de muscles, plus ton corps va consommer d'énergie pour réparer ses muscles et donc tu vas brûler plus de calories. C'est pour ça qu'on dit que la meilleure façon de brûler des calories, ça reste la pratique de la musculation en full body. Oui. La course sur tapis. Maintenant, on va passer à la course à pied sur tapis de course parce que celui-là, il brûle encore plus de calories. On va vérifier ça tout de suite. Mais bon, lui, il est aussi plus dur. Lui, il sollicite beaucoup plus de masse musculaire, d'articulation. Donc lui, il fait un peu plus mal. Je commence la course, je vais monter directement à 12 km/h. Je pense que c'est un bon rythme pour brûler assez de calories rapidement.
105 calories en 4 minutes. Vas-y mec, force. Je sens les mollets. Au niveau du cardio, ça y va. Y a pas photo. C'est la meilleure machine pour perdre vite des calories ici. 278, 17 minutes 20. C'est bon, on est bientôt à la fin là. Je vais pas en manger beaucoup des grecs. 1200 calories à brûler, c'est tout ce que j'ai fait. Et encore, j'ai pas fini. 350 calories. Vas-y, mets un peu d'inclinaison sur la fin. Encore. 6%, c'est bien. Ah. 25 Calories. Les petites surprises pour toi après en plus. Ils aiment bien mes surprises, non? Encore 5. 400 cal, 24 minutes 38. Voilà, ça m'a tué gros. Wow. Bon, maintenant, moi j'ai une petite question pour toi, Mehdi. Ton grec, tu l'as pris simple ou t'as pris une petite canette avec? De l'eau? De l'eau? De l'eau? T'es sûr? Viens en orangina sur la table. Les gars, une canette, c'est 100 calories, c'est pas encore fini. Putain, t'es un chien. Je me suis donné, tu m'as mis de la côte et tout là. Tu sais quoi, je t'ai tellement fait souffrir, Kylian, c'est la moindre des choses. Je vais te dire un truc, je vais te dire merci pour ce que tu fais. Merci de me défier comme ça, merci de me permettre de pousser mes limites un peu plus loin. Une canette, c'est à peu près 100 calories. Et on va faire du rameur et un peu de vélo normal. Là, ça va être intéressant de voir que le vélo normal, bah, il crame beaucoup moins de calories que le biking qu'on a fait tout à l'heure. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence par le vélo normal, on fait 50 calories et derrière, on ira faire le rameur. Là, on va comparer le vélo comme ça avec le biking. On va se rendre compte tout de suite qu'il y a une grande différence en termes de dépenses énergétiques. Donc 10 calories la minute, on se rapproche plus du vélo elliptique que du biking. Chiant. Je pense que je me fais chier. Allez, c'est bon. 50 calories en 5 minutes. On passe au rameur. Allez, c'est parti, 50 dernières calories. Là, ce qui est bien avec celui-là, et là j'utilise vachement les épaules et le dos. 8 calories la minute. Horrible. Je pensais que le rameur sollicite tellement de masse musculaire là, au niveau du haut du corps, que j'ai l'effet afterburn après. Je vais continuer à consommer des calories toute la journée grâce à ce mouvement. Et tu le sens au niveau des avant-bras, les mains, ça fait mal aux mains. Allez, c'est bon. 7 minutes, 50 calories. C'est le pire, je le ferai pas en tout cas sur mes séances cardio. Après c'est vrai que derrière je continue à brûler des calories. En tout cas je favoriserai la course, mais c'est vraiment une valeur sûre. Bon voilà, 13h10, fin du défi. J'aurais mis 1h56 minutes non-stop de cardio pour brûler les 1300 calories. Si on fait un récap, le tapis de course s'avère être le plus efficace pour brûler plus de calories le plus rapidement possible, suivi du biking et ensuite du vélo elliptique et du vélo normal qui sont à peu près équivalents. Le rameur lui finit en dernière place, mais c'est sans compter l'effet afterburn. Bon voilà, c'est terminé en tout cas pour le défi numéro 10, j'espère qu'il t'a plu. Pour conclure, je te dirais juste que les informations que je t'ai apportées restent théoriques et qui vont dépendre de beaucoup de facteurs comme l'âge, le poids, le sexe et autres. En plus de ça, on a tous un métabolisme différent, du coup manger un kebab de 1300 calories n'aura pas le même effet sur tout le monde, tout comme faire une séance de 2 heures ne produira pas la même dépense énergétique chez tout le monde. Il s'agissait juste de te montrer à quel point un kebab est une bombe calorique et que ça doit rester un plaisir qu'on consomme de temps en temps. Bref, si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à nous le faire savoir. Il y a toujours une GoPro 9 à gagner à la fin du mois, pour ça tu dois liker et commenter toutes les vidéos qui sont sorties depuis le début du mois et on fera un tirage au sort à la fin. Allez, on se dit à demain pour le 11e défi. Bonne soirée.